Bonjour, je vais vous présenter le logiciel Discope. Donc actuellement là j'ai branché un oscilloscope Keysight MSOX 3024 sur le PC. Donc je vais exécuter le discope.exe et à ce moment-là, au départ, il va essayer de détecter l'oscilloscope qu'il a trouvé ici et le voyant vert s'est allumé. Donc là j'ai mis trois courbes, CH1, CH2, CH3. Donc je vais pouvoir faire un transfert ici de mes trois courbes. Voilà, donc mes trois voix ont été transférées ici, on les retrouve. Si j'enlève la voix 3 sur l'oscilloscope, par exemple, je la désactive, je n'aurai plus que les voix 1 et 2 ici, donc la voix 3 a disparu de la gauche, donc on a les échelles à gauche pour CH1, l'échelle à droite pour CH2. Donc là, si je vais remettre la voix 3, comme ça, refaire un transfert, on voit le transfert qui est en cours ici, voilà. Donc, une fois qu'on a ces courbes ici, on peut les afficher comme sur l'oscilloscope ici, ou alors superposer l'une au-dessus de l'autre, donc avec CH1, CH2, CH3, et on s'aperçoit que les échelles, ici, sur les côtés, s'adaptent en fonction de la position de nos trois courbes. Voilà, je reviens à cette position normale, ici. On peut ici, avec les outils qu'il y a en bas à gauche, là, ici, je vais venir ici, faire un zoom. Donc je vais faire un zoom sur une zone qui est ici, voilà. Je peux revenir en arrière, facilement, en venant ici. Je peux faire un zoom entre deux parties temporelles, ici, voilà. Je peux également refaire un zoom, mais là, entre deux parties de tension, ici, voilà. Donc là, je reviens en arrière. Je vais refaire ici, par exemple, temporellement. Et là, on peut se déplacer. Il y a un ascenseur horizontal ici qui permet de se déplacer horizontalement. Par contre, on ne peut pas se déplacer verticalement, il n'y a pas d'ascenseur, donc dans ce cas-là, on utilise l'outil main qui est ici, et là, ça permet de se déplacer à la fois horizontalement et verticalement. Voilà, donc là, je vais revenir en position tout à fait normale, comme au départ. Voilà. Ici, les couleurs qui sont affichées correspondent à celles de l'oscilloscope. Alors si vous êtes avec un vidéoprojecteur, des fois ces couleurs passent mal, donc il est nécessaire pour bien les visualiser, de changer la couleur ou l'épaisseur du trait, etc. Donc tout est configurable ici sur mes trois voies. On voit que la voie 4 n'est pas activée, hein, c'est grisé. Donc là ici CH1, voilà, donc on peut changer sa couleur facilement. Je vais mettre une couleur rouge par exemple, voilà. Et là j'ai du rouge qui s'affiche. Voilà. Donc là je vais la remettre en jaune, hein, telle qu'elle était à peu près, voilà. Je peux également changer l'épaisseur du trait, l'épaisseur. Je vais mettre un trait assez épais, voilà, ce qui permet de bien le visualiser ici. Et puis je vais remettre l'épaisseur telle qu'il était. On peut mettre un style de ligne différent, voilà. Bon, là, je vous laisse découvrir un petit peu les différentes options possibles. Voilà, donc là, le style de ligne qui était un trait plat. Voilà. Donc on peut faire la même chose sur CH2 et CH3. Voilà pour ceci. Donc pour les comptes rendus également, on peut exporter l'image que l'on a là. Donc il suffit de cliquer sur exporter image. Voilà. Et là ici, c'est parti dans le presse-papier, puisque ici j'ai mis destination presse-papier. Alors je vais ouvrir Word et je vais faire un coller ici. Voilà. Et on retrouve bien nos trois voies, CH1, CH2, CH3, avec les couleurs ici qui sont bien précisées pour CH1, CH2, CH3. On s'aperçoit que CH1 qui était en jaune est passé en rouge ici. Alors j'ai mis du rouge, pourquoi? Parce que sur les imprimantes noires, le jaune passe très très mal. Voilà. Donc je reviens ici sur mon logiciel. Donc je vais maintenant passer à une partie qui s'appelle, avec ici j'ai des curseurs. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses qui sont apparues, mais j'ai les curseurs, le curseur 1, curseur 2, curseur 3, curseur 4. Alors je vais d'abord m'occuper du curseur 1, qui ici je vais le déplacer, on voit bien que j'ai mon petit point qui se déplace, alors parce qu'il est en jaune sur la voie 1, parce qu'il est attaché à la voie 1. Maintenant je vais mettre CH2, on s'aperçoit qu'il est bien passé sur CH2, si je mets CH3, il passe sur CH3, voilà. Donc là je peux le déplacer relativement facilement, avec cette barre. On voit d'ailleurs quand je change de voie, la couleur change ici, mais je peux aussi déplacer mon curseur directement, donc il faut cliquer ici, et puis on vient se positionner dessus, et on le déplace là en se déplaçant de la droite vers la gauche, et on s'aperçoit que notre curseur suit la courbe. Voilà. Alors j'ai mon deuxième curseur qui est ici sur CH2, voilà. Donc là, si je le mets également sur CH3,
On s'aperçoit, vous voyez, c'est en vert parce que c'est H2. Si je mets sur CH droit, ça devient en bleu ici. Et là, si je regarde à peu près, je peux mesurer une période relativement facilement, puisque j'ai un delta T qui s'affiche ici. Voilà pour les curseurs 1 et 2. Alors les curseurs 3 et 4, eux, ne sont pas attachés à la courbe, mais sont attachés aux échelles des courbes. Voilà. Ce qui veut dire que mon curseur 3 qui est ici, il est attaché à l'échelle de la courbe CH1, c'est-à-dire ici. Alors pour les avoirs, c'est simple. Là, ici, il égale 0, donc je viens me mettre juste sur le côté, et je viens le glisser. On voit mon curseur CH1 qui est ici, que je peux déplacer. Alors on s'aperçoit tout de suite que lorsque on le déplace, il est ici, lorsqu'on le déplace, on voit les instants et la tension qui changent ici. Voilà, donc là je vais me mettre à peu près sur 2 volts 6 environ, voilà, parce que c'est attaché à CH1, mais si je m'attache à CH2, à CH3, ça sera à peu près 2 volts 2. Donc ici, voilà, 2 volts 4 pour CH2, oui, ici 2 volts 43, c'est CH3, ou c'est plutôt 2 volts 2. Voilà, ici. Vous voyez, donc c'est relativement simple hein, de le changer. Alors, c'est la même chose pour le deuxième curseur qui est en bleu ici. Et petite chose intéressante, on peut le déplacer avec la souris sur la courbe, mais on peut également ici décider, par exemple, je vais me mettre à 12 millisecondes, donc je suis à 12M, et mon curseur est venu se placer juste à 12 millisecondes. Donc si je veux le mettre à 25 millisecondes, par exemple, je mets 25, voilà, et il se déplace exactement à 25 millisecondes. Même chose pour la tension, si je veux le mettre à 1 volt, je clique 1, et il est venu se mettre sur 1 volt. Alors comme il est attaché à CH3, 1 volt ici, on est bien sur 1 volt ici. Voilà. Si je l'attachais sur CH2, on verrait qu'il n'est pas tout à fait 1 volt. Même chose pour le curseur 4 ici. Alors on peut également mesurer delta T, 1 sur delta T et delta V. Voilà pour ceci. Alors il reste pour ces curseurs une dernière chose qui est la mesure du temps de réponse à 5%. Alors pour ça, je change un petit peu la base de tension de mon oscilloscope, je refais un transfert. Voilà. Je vais déplacer mes curseurs ici 1 et 2 pour pas qu'ils me gênent. Voilà. Et je vais cliquer sur le bouton mesure. Ici, tiens, déjà, je vais remettre ça dans la zone ici visible, c'est-à-dire 2 millisecondes à peu près. Voilà, 2 secondes, ça va faire beaucoup. Donc 2 millisecondes. Voilà, donc mon curseur vient d'arriver à 2 millisecondes. Alors, je clique sur le bouton mesure TR5%. Voilà. Il me dit sélectionner la voie de la réponse indicielle avec le curseur 3. Alors la réponse indicielle c'est la courbe verte c'est CH2, donc ici avec le curseur 3 je sélectionne CH2, voilà, et on me dit d'ajuster le curseur 3 afin qu'il indique l'instant de départ, donc le départ de ma réponse indicielle il est juste ici, voilà, et la tension finale, donc la tension finale elle est juste ici, voilà. Et après, on me cliquer sur faire la mesure et delta T donne le résultat. Donc je clique dessus, faire la mesure. On voit que notre curseur 4 est venu se positionner juste à la valeur finale, moins 5%. Voilà. Et comme j'ai pu positionner le curseur 3 au départ, le curseur 4 s'est positionné à la valeur à t égale 5%. Donc le delta T me donne le temps de réponse à 5%. Voilà pour cette mesure. Je peux appuyer sur curseur ici pour enlever tous ces curseurs. Voici qui termine donc cette première partie sur le logiciel Discope. Juste une dernière remarque, la croix ici est désactivée, ceci pour différentes raisons. Donc pour quitter le logiciel, il faut appuyer sur quitter, tel que je vais faire ici. Merci de votre attention.